Shalom peuple de Dieu, Shalom Église, c'est bel et bien votre bien-aimé frère Urvan Bonelvi. Ce soir, je remonte à vous par cette pensée qui m'est venue à cœur et cette pensée est tirée dans les livres des Éphésiens. Alors, si vous permettez, nous allons en découvrir tous ensemble. C'est parti. Ouvrons la Bible dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 16. Si vous permettez, je lis au nom de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Ce soir, Dieu nous rappelle de racheter le temps. Pourquoi? Mais c'est parce que les jours sont mauvais. Si toi tu vis, si moi je vis, ce n'est que par la grâce de Dieu. Et notre vie se trouve entre les mains de Dieu. C'est lui qui veut, qui va vivre et qui va mourir. C'est lui qui a le chrono de notre vie. C'est ce Dieu. Mais ce soir, il nous rappelle de racheter le temps. Le Dieu qui nous donne la vie, le Dieu qui prend soin de nous, le Dieu qui nous aime et qui nous parle ce soir, il nous rappelle ce soir de racheter le temps. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Tu es ignorant, je suis ignorant. Nous ne savons pas ce que sera demain. Nous ne savons pas ce que Dieu a prévu pour demain. Mais pour cette occasion, Dieu nous offre cette grâce d'écouter cette pensée, de nous dire tout simplement de racheter le temps. Alors, bien-aimé, parfois je te pose des questions, mais je vais racheter le temps comment? Comment je vais faire de racheter le temps? C'est une bonne question, c'est une bonne pensée. Comment tu vas racheter le temps? C'est simple. C'est de redresser ta marche. C'est de voir là où tu as des lacunes. C'est de faire ce qu'on appelle le bilan de ta marche chrétienne. Ah oui, je dois te le rappeler. De voir là où tu as des lacunes, là où tu te sens vraiment condamné, là où tu sais que là vraiment, j'ai des sérieux problèmes encore. Et que si Dieu venait me trouvant dans cette position, j'y crois pas hériter le royaume des cieux. Amen. Et c'est à ce moment-là que tu vas maintenant améliorer. Et c'est là maintenant que tu vas racheter ton temps. Parce que demain ne t'appartient pas. Mais moi qui parle, demain ne m'appartient pas. Seul Dieu, le créateur de la terre et du ciel, c'est lui qui a le chrono de tout. Mais par son amour, par sa bonté, il vient nous rappeler de racheter le temps. Tu en as traîné trop longtemps, bien-aimé, dans des futurités, dans des choses semblables qui te donnent absolument rien du tout. Qu'est-ce que tu vas en gagner? Depuis que tu es là-dedans, ça fait des années. Quel profit as-tu eu? Quel est l'avantage que tu as eu? Rien du tout. Mais Dieu, par son amour ce soir, il te dit de racheter ton temps. Rachète ton temps, bien-aimé. Rachète ton temps, bien-aimé. Si tu es en désaccord avec certaines personnes, va auprès d'eux, fais la paix avec eux. Si tu te mures qu'il y a des choses que tu n'as pas encore abandonnées et qui déplaisent à Dieu, améliore-toi et fais confiance. Dieu finira à te redresser. Et c'est là que tu seras en harmonie avec Dieu. Parce qu'au moment que je te parle, tu ne sais pas si demain tu seras là. Mais ce soir, Dieu vient te parler. Toi qui as voulu un peu insister et de suivre ce que je vais dire par là. Mais évidemment, c'est Dieu qui a voulu que tu entendes cela et que tu redresses ta vie. Serviteur de Dieu, brebis du Seigneur, peuple d'Israël, ce soir encore je te rappelle, Dieu te parle, rachète ton temps. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais.
Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Il y a des hommes qui tombent tous les jours. Il y a des femmes, enfants qui meurent tous les jours. Et toi, c'est la grâce de Dieu qui est sur toi. Mais tu n'arrives pas à réaliser que Dieu t'aime et que tu n'arrives pas à réaliser, il est temps pour toi de redresser ta vie. Le jour que Christ va retirer le souffle qu'il a mis en toi, où iras-tu, bien-aimé? Où iras-tu? Voilà pourquoi ce soir, Dieu me parle. Dieu te parle de racheter le temps. Tu n'es pas obligé de demeurer là où tu es. Tu n'es pas obligé de faire le mal. Tu n'es pas obligé de vivre que dans le péché, Mais il est temps au moins pour toi de racheter ton temps, bien-aimé, de donner ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et afin que tu sois sauvé. Alors, peuple de Dieu, saisissons cette occasion de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ainsi que nous allons racheter le temps. Amen. Voilà, c'est un peu ça, cette pensée que j'ai voulu partager avec vous, bien-aimés. Les moments sont devenus très difficiles et le terrain devient très question. Voilà pourquoi Dieu nous a encore inspiré ce soir. Savez-vous, la Bible nous dit que nous ne sommes plus redevables à qui que ce soit. Nous ne sommes plus redevables à la chair. Ça veut dire que si tu décides et que tu crois en Jésus-Christ, tout est possible de racheter ton temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.